dans l'ébullition. Et le nom de Dieu a été glorifié. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens t'ont vu en train de souffrir. Et Dieu a permis que cela soit ainsi. C'est pour qu'il fasse éclater sa gloire dans ta vie. Et je prie qu'il le fasse. Au nom de Jésus. Deuxième type de retard, c'est le retard voulu par le diable ou par le monde des ténèbres. C'est ce qu'il faut combattre. Parce que ça, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Et la plupart d'entre nous se retrouvent dans ces cas. Essaie de faire une introspection. Il y a des gens qui ne reçoivent des choses en retard et puis très difficilement. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir des choses normalement normales? Dans Daniel chapitre 10, il a prié. Dès l'instant où il a prié, Dieu a exaucé. L'ange est descendu avec la prière, mais il était bloqué dans le désert. Il y a des gens dont l'exaucement est déjà là. Dieu a déjà lâché leur bénédiction. Mais il y a des princes, des Perses qui ont arrêté la bénédiction. C'est pourquoi je prie qu'il la lâche au nom de Jésus. Je dis Amen. Si ta bénédiction est arrêtée quelque part, qu'il la lâche au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et généralement, il y a un décalage entre le temps de Dieu et ce que l'homme est en train de vivre. Pour certaines personnes, il y a des choses qu'ils auraient dû avoir depuis. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore le cas. Ça, l'esprit de retard. Il y a une force derrière qui t'empêche de palper, de saisir ce que Dieu avait prévu. Alléluia. Amen. Et encore aujourd'hui, nous allons prier. Car je sens qu'on doit prier tous ces jours-ci. Amen. L'esprit de retard, c'est un décalage entre le temps humain et le calendrier de Dieu. Et comme je l'avais dit la fois passée, il ne faut pas comparer ta vie avec celle des autres. Mais compare plutôt ta vie aux promesses que Dieu t'a faites. La manière dont tu marches avec l'éternel Dieu, des choses qu'il t'avait promises, comment tu les vis? Est-ce que tu es à la page ou tu es en retard par rapport à cela? Si tu es Dieu, tu peux discerner en toi-même que tu es en retard. Amen. Amen. Et l'esprit de retard se manifeste dans la vie d'un homme d'une manière générale par un esprit de blocage. Stagné. Rester sur place pendant longtemps. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on doit saisir et après un temps on doit tourner la page. Mais toi, il faut que cela te prenne trop de temps pour tourner la page. J'ai pris que ce phénomène s'arrête. Je prie que ce phénomène s'arrête. Dans Jean chapitre 5, ce paralytique qui était près de la piscine, la Bible dit pendant 18 ans, il était couché au même endroit, ne faisant rien. Il y a des gens qui sont restés pendant longtemps, vivant la même situation négative. Pas de joie. Pas de réjouissance. Mais depuis 18 ans. Alléluia. Amen. Et je prie au nom de Jésus que tu tournes une nouvelle page. Je dis Amen à ta place. Que tu tournes une nouvelle page. Il y a des gens qui sont restés pendant longtemps sans épanouissement. Comme Anne. La Bible dit toutes les années cela était ainsi. La
Première année, deuxième année, troisième année. Toutes les années, là n'était ainsi. Et cet homme malade, bloqué par sa maladie. Alléluia. Amen. Église de Dieu. Cet homme qui était près de la piscine, pas de nouvelles choses dans sa vie. Pas d'addition dans ce qu'il fait. Ni la multiplication. Alléluia. Amen. Ce sont des gens qui sont sur place pendant longtemps, vivant la même chose. Même si la chose se dégrade, il est incapable de la remplacer par quelque chose d'autre. La même grade au travail. Pendant plusieurs années. C'est vrai, tu as déjà fait 5 ans. En principe, tu devais monter. Mais toi, tu es toujours au même endroit. Toujours au même grade. Le même salaire. Depuis plusieurs années. Ah, je prie, il faut que ça change. Salaire n'a pas au nom de Jésus. La Bible a dit, mon serviteur, il prospérera. Il montera et il montera très haut. Je prie au nom de Jésus que ta vie ne puisse plus stagner. Que ta vie financière ne puisse plus stagner. Amen. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que ta vie financière ne soit pas stagnée au nom de Jésus. Mais je prie que tu montes. Que tu montes en termes de revenus financiers. Que tu montes en termes de salaire. Que Dieu te bénisse financièrement. Tu te réjouis le même salaire. Alors que je fais encore cette publicité. Je sais pas, c'était sur la naissance désirable. Il y avait dans une famille, il y avait papa et maman. Il y avait un seul pain. Un seul pain. Et quand le premier enfant est venu, ils ont pris le même pain, ils l'ont subdivisé en 3. Et les enfants s'ajoutaient, le même pain qu'on subdivisait. En principe, à chaque enfant, il devait avoir un pain. Au moins un pain. C'est pourquoi je prie. À chaque fois qu'un enfant viendra dans votre famille, que Dieu t'ajoute. Que Dieu t'ajoute. Un enfant de plus. Alléluia. Amen. Que les enfants ne viennent pas trouver des situations négatives. Au nom de Jésus. Tu as commencé la première année avec la même tenue d'uniforme. L'enfant arrive. 3e, 4e primaire. Les mêmes habits. Les classes sont montées, mais c'est les mêmes habits. Je prie au nom de Jésus que cela ne reste plus les mêmes. Que tu montes. Il y a des gens depuis qui se sont mariés jusqu'aujourd'hui. Permettez-moi que j'en parle. Les mêmes lits. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Ce sont des réalités que nous vivons, non? 20 ans de mariage. C'est les mêmes lits que tu as fait depuis que tu étais célibataire. Tu n'as changé que des matelas. Papa Dercy sourit. Pourquoi? Célibataire. Alléluia. Amen. Il faut que ça change. Même des petites choses. Même des petites choses. Je vois encore cet homme qui a chanté ici. Il demandait à Dieu. Alléluia. Amen. C'est quel maman Tamar. Bandaka kitoko nezaya. Yabanani. C'est à qui? Alléluia. Amen. Yopoko dans notre domaine au nom de Jésus. Toi aussi tu entreras dans ce domaine-là. Alléluia. Amen. Vous savez que la Bible est très précise. Il a dit aux enfants d'Israël, vous habiterez des belles maisons. Pourquoi il a placé cet adjectif qualificatif? Des belles, je veux que tu puisses avoir des belles choses. Alléluia. Alléluia. Le même nombre d'habits.
Pendant plusieurs années. Écoutez, toi tu n'es pas rabbi. Donc la vie doit rester constante. Pendant plusieurs années. Sois là mon assistant. Dis au voisin, toi tu n'es pas rabbi. Ta situation doit changer. Oh. Pose, dis-le lui. Toi tu n'es pas rabbi. Ta situation doit changer. Alléluia. Amen. Alors que les enfants d'Israël sont venus à Horeb. Ils sont restés pendant longtemps sur cette montagne. Alors Dieu a constaté que le retard là n'était plus normal. Vous savez, il y a certaines bénédictions qui sont bénédictions, permettez-moi l'expression, c'est au présent. Après 6 ans, ce n'est plus une bénédiction, c'est une bénédiction périmée. Beaucoup ont des bénédictions périmées. Nous avons des salons périmés. La dernière fois que tu as répété au salon, c'était quand? Je sens que je dois parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À un certain moment, c'était une bénédiction. On pouvait même rendre gloire à Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, cette bénédiction-là est périmée. Elle n'a plus sa valeur juste. Que Dieu te donne une nouvelle bénédiction. Je dis que te donne une nouvelle bénédiction. Que Dieu te donne une bénédiction au nom de Jésus. Alors Dieu a constaté qu'ils sont venus à Horeb et ils sont restés longtemps. Deutéronome 1:6. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Et le verset qui suit, verset 7. Tournez-vous et partez. Car j'ai mis le pays devant vous. Le pays où coule le lait et le miel. Le pays où vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Vous mangerez des fruits des arbres que vous n'avez pas plantés. Alléluia. Amen. Dis au voisin, tourne-toi et avance. Dis-lui, tourne et avance. Dis-le encore. Cette situation a perduré pendant combien de temps? Alléluia. Deuxième forme de manifestation. Malgré les efforts qu'on peut fournir. Alléluia. Amen. On rate toujours, on reste toujours au même niveau. Au même endroit. C'est pas qu'il est paresseux. C'est pas qu'il n'est pas entrepreneur. Il a du mal à entreprendre. Il est fougueux. Il est courageux. Il fournit des efforts. Mais au finish, je vais encore ce papa avec qui j'ai eu à prier. Il se réveille le matin. Il fait le pied de l'ozone jusqu'au centre-ville. Il cherche, mais il ne trouve pas. Au retour, le peu qu'il gagne, il met en poche. Il se dit, si je paie les transports, mon épouse ne manquera à manger. Il a fait GB, Kitambo, ma campagne, mon fleuri, pouf, ozone. Et sa femme a dit, pasteur, on faisait même une semaine, on lavait pas les assiettes. Ils ont peiné. Ils avaient 2 difficultés principales. La maternité et les finances. Et après quelques temps de prière, gloire à Dieu, je prie que Dieu nous révèle des choses par des paroles de connaissance. Il y avait le petit frère de l'homme que le couple aimait beaucoup. Malheureusement, il était sorcier. Il est entré dans la cuisine. Il a pris les casseroles. Il a parlé. Ils ne vont pas préparer.
Et cela a été ainsi. Il faisait une semaine sans préparer. Des fois, il s'achète, je ne sais pas si ça se vend encore aujourd'hui. Liban, il y a sucre. La petite mesure là. Alléluia. Amen. Tourner dans journée l'équipe. Pourquoi? Il y avait un esprit derrière. Il y avait un esprit derrière. Il fournissait beaucoup d'efforts pour que sa femme ait quelque chose. Mais malheureusement, pas de résultats escomptés. Et beaucoup souffrent alors qu'ils sont intelligents. Ils souffrent alors ce sont découragés. Pourquoi? Il y a un esprit derrière. Pierre a travaillé toute la nuit. Il a exercé toutes les méthodes de la pêche, toutes les stratégies. Mais malheureusement, pas de résultats. Même pas un fretin le matin. Il a tout multiplié comme technique, comme stratégie, comme méthode. Mais pas de résultats. Dans Genèse chapitre 31, alors qu'il était en train de rentrer dans sa terre natale, et son beau-père le poursuivait. Alors quand ils se sont vus, alléluia. Amen. Quand ils se sont vus, il a rappelé à Laban. Voilà. 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles. Et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Dans les textes originaux, 10 fois. Tu as changé 10 fois signifie tu as réduit 10 fois. Alléluia. Amen. Il a bossé durement pendant 7 ans pour avoir Rachel. Et malheureusement, on l'a roulé, on lui a donné Léa. Il a encore travaillé. Ah, j'ai pris au nom de Jésus. Si tu trouves toujours des choses, tu prends toujours des choses avec beaucoup de larmes, avec beaucoup de souffrances. Je prie maintenant que la saison de trouver des choses de la facilité t'arrive. Je pensais que tu allais dire Amen. Alléluia. Ça, c'est pour avoir quelque chose. Il faut que tu peines. Il faut que tu transpires à outrance. Mais je prie que Dieu te fasse entrer dans une saison où, avec aisance, avec facilité, tu peux acquérir des choses. Amen. Qui t'a dit que tu dois toujours souffrir? Qui t'a dit ça? Alléluia. Amen. Étant descendant d'Abraham, tu dois avoir des choses de 2 moyens. Par le travail et par la grâce. C'est un sujet de malédiction. Si on ne partage pas pour toi, c'est un sujet de malédiction. Est-ce que vous êtes là? Toi, on ne te donne rien. Toujours difficulté. Mais je prie au nom de Jésus que Dieu se souvienne de toi. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Je te conseille aujourd'hui. Cherche encore. Travaille encore. Alléluia. Amen. Car il y a des bonnes choses qui t'attendent. Dans Psaume chapitre 126, versets 5 à 6. Ceux qui sèment avec l'art moissonneront avec chant d'allégresse. Amen. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse. Quand il porte des germes, je prie au nom de Jésus que ton travail te rémunère, que tu ne travailles plus en vain, que tu ne travailles plus en vain. Ce que l'on dit, maman, qu'on récolté la multiplication. Tu sèmes un et tu récoltes beaucoup. Au nom de Jésus. Troisième des choses, je vais comprimer pendant 30 minutes. La perte de motivation pour prier.
Alors que la situation est stagnante. La situation ne change pas. Mais il y a des gens bien qui constatent ça. Mais ils n'ont pas la motivation pour prier. Là, c'est aussi un signe de l'esprit de retard. De plus en plus n'arrêter à Rwanda. On t'enfonce encore. Tu as compris que je dois sortir. Alors pour sortir, il faut prier. Mais on t'interdit, on t'empêche de prier. Alléluia. Amen. Alléluia. On t'empêche de prier. Des fatigues spirituelles. Alors qu'on est dans une situation non plaisante. Alors tu sais que ça dure. Pour prier, tu ne parviens plus. Il y a même certaines personnes qui disent, j'ai beaucoup prié. Qu'est-ce que j'ai récolté? Je t'en supplie aujourd'hui. Ose encore. Ose encore de prier. Il y a des gens qui sont découragés. Ils ont prié. Prier à Koïta. Les prières grillées. Alléluia. Amen. Prier à Koïta. Les prières mais pas de résultats. Toutes les prières calcinées, mais le résultat est athée. Que Dieu t'aide. Que la foi renaisse encore. Que la foi renaisse encore. Alléluia. Amen. C'est vrai que nous prions. Est-ce que nous prions selon la volonté de Dieu? Premièrement, c'est vrai que nous prions. Est-ce que Dieu peut-il agréer notre prière à cause de notre manière de vivre? Nous prions. Nous cherchons Dieu. Comment est notre communion avec le Seigneur? On peut tout faire. S'il y a un circuit, un coup-circuit dans notre communion avec le Seigneur, notre prière ne sera pas exaucée. David a dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon âme, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Alléluia. Amen. Tu veux que le Seigneur puisse t'exaucer. Aie un cœur pur. Un cœur qui le craigne. Alléluia. Amen. Tu peux être avec nous en train de danser pour Dieu. Mais de l'autre côté, si tu danses pour les diables, quand tu viens appeler Dieu, le téléphone va sonner. Mais les réponses que tu auras, l'appareil de votre correspondant est soit éteint, soit hors du périmètre spirituel. Alléluia. Amen. Prier c'est bien. Mais d'abord une bonne communion avec le Seigneur. Psaume 77, verset 1 à 5. Il y a des gens qui se retrouvent dans une situation difficile. Mais pour prier, c'était devenu un problème. Même David avait l'épuisement spirituel. Même Élie, après avoir remporté des victoires, il est allé dormir. Il était épuisé. Au point que l'ange de Dieu est venu le réveiller. Je prie au nom de Jésus. Si quelqu'un est en train de dormir, que Dieu le réveille. Prie encore. Dieu changera ta situation. Au chef de chantre, d'après Jétutoum, psaume d'Azaph, ma voix s'élève à Dieu et j'écris. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, papa, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues, sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil. Et dans mon trouble, je ne puis parler. Il y a des gens sur lesquels il ne sait plus parler. Quand ça fait de trop, il n'arrive plus à parler. Que Dieu t'aide à te relever dans la prière. C'est comme les disciples à Gethsemane. Le danger guette le Seigneur. Ils sont dans les jardins pour prier. Pour prier. Le Seigneur leur a dit prier. L'heure est grave. Au lieu de prier, balali. Ils sont endormis. Combien de gens dorment au lieu de prier?
Combien de gens se distraient devant novelas au lieu de prier? Combien de gens se distraient devant catch américain? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui... On m'a appris qu'il y a un match ce soir par mes enfants. Les grands footballeurs de la maison. Comme sont des Barça aussi. Et l'heure de la prière coïncide avec l'heure du foot. Au décalé heure à prière, c'est pas normal. Daniel priait 3 fois. Il a fait des hautes responsabilités dans le pays. Alléluia. Amen. Matin, midi et soir. Je pense que quand il faisait midi, les investisseurs venaient. Les réunions étaient là. Mais Daniel leur disait, maintenant c'est l'heure de la prière. Basé là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu te fasse grâce. Malgré tes combats, que tu ne te lasses pas à prier. Et je prie aussi, quand Dieu te donnera, que tu ne lâches pas la vie de prière. Combien à peine Dieu leur ajoute un 0 par rapport à ce qu'ils gagnaient. La prière devient lourde. Le dimanche matin, on est devenu au culte. Que je fasse du sport pour baisser mon ventre. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a aussi un danger derrière la bénédiction. Soyons comme David. Même avec des habits royaux, des médailles, il était capable de se prosterner devant Dieu. Il est roi. Il a une banque. L'effigie de son visage est dans la monnaie. Il a tout entre ses mains. Mais avec des habits royaux, il se mettait à genoux et levait les mains. Quand Dieu va te bénir, sois comme David. Il est grand, élevé, mais serviteur de Dieu. J'aime, il est dit, l'homme haut placé, chantre agréable de l'Éternel. Il est haut placé, mais en même temps il est chantre. Nous, quand Dieu nous élève un peu, c'est comme si tu deviens vice-dieu. Même des pasteurs, Dieu t'élève un peu. Méditation est comme un problème. Je vais goûter à ce que je n'ai jamais goûté. Je pars en retraite au Grand Hôtel. Ce n'est pas un péché, mais avec quelle motivation? Permettez que j'en parle. Il y avait un homme qui a souffert dans sa jeunesse. Quand Dieu a commencé à le bénir, il est allé au Grand Hôtel pour acheter les sous-vêtements. Méchant à vie. Que Dieu nous aide. La lucidité reste même si on a l'argent. Amen. Je sais que Dieu vous bénira. Je sais que Dieu vous bénira. Quand vous aurez que la tête reste sur les épaules. Amen. Amen. Et des gens qui n'avancent pas, ça ne se dit pas. Mais dans leur cœur, ils ont toujours le sentiment d'être toujours en retard par rapport aux autres. Moi, j'étais plus intelligent que lui. À l'université. Comment est-ce que lui peut avoir 3 véhicules? Moi, je n'en ai presque pas. Même la moitié de IST, je n'en ai pas. Ne compare pas ta vie à quelqu'un d'autre. Compare ta vie avec le plan de Dieu pour ta vie. Écoutez, nous ne sommes pas identiques sur la terre. Dieu a fait des choses d'une manière inégale sur la terre. Il ne donne pas tous la même quantité. Il ne donne pas tous la même quantité. Non, non, la même quantité à tout le monde. Dieu fait des choses d'une manière inégale. Même dans la famille, il y aura quelqu'un qui sera plus beau ou plus belle que tous les autres. Cela dépend de la souveraineté
des dieux. Même en termes d'argent. Vous êtes issus des mêmes pères, des mêmes mères. Mais vous n'aurez pas le même niveau d'argent. Il y aura un qui aura plus que vous. Si tu ne supportes pas qu'on soit au-dessus de toi, tu mourras. Non, Koufa. Tu meurs. Il y aura toujours quelqu'un qui sera au-dessus de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on commence à comparer sa vie avec celle des autres, la jalousie et la sorcellerie n'est plus loin de toi. Tu deviendras comme Caïn. Permettez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu deviendras comme Caïn. La comparaison. Pourquoi sa prière a été exaucée et non pas la mienne? Caïn. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Que ce soit surtout en famille. Surtout en famille. Ne jalouse pas ton frère. Ne jalouse pas ta sœur. Parce qu'il a ou elle a plus que toi. C'est quand il en a, c'est pour la fierté de la famille, non? Joseph Nabiso Yohana. Amen. C'est lui qui est élevé chez nous. Est-ce que vous êtes là? Amen. Par contre, prie pour lui. Qui demeure longtemps. Alléluia. Amen. Les temps. Cinquièmement, ne pas utiliser son temps pour de bonnes choses. Des choses importantes et utiles. Mais plutôt des gens qui utilisent leur temps pour des futilités. Des tueurs des temps. Tu as des temps. Les gens qui tuent le temps. Il a tous les temps. Mais ne savent pas capitaliser les temps. Ça, c'est un problème. Écoutez-moi. Beaucoup de gens qui gaspillent leur temps. Il y a un esprit de retard derrière. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Amen. Je pense que beaucoup d'entre nous avaient étudié cette syllabus. Et cette récitation, la cigale et la fourmi. Ça se trouve dans les fables de La Fontaine, je crois. Alléluia. Amen. Je vais entrer dedans. Mais est-il que à l'heure où les gens devaient travailler, la cigale était en train de chanter, en train de se réjouir pendant les bons temps. Maintenant, quand la saison a changé, l'hiver est venu, la fourmi commençait à se réjouir avec ce qu'il a amassé, il a gardé. La cigale manquait à manger. Comme disent les Quinois, yébéla. Quand tu gagnes, on ne mange pas tout. Amen. Jusque-là, vous êtes locataire, comme votre pasteur. Mais la manière dont vous gaspillez votre argent, vous allez acheter les terrains quand? Quand vous pouf 80 ans, homme de vie avec Oyambo, tu mangeras ce que tu n'as pas prévu manger. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? On ne mange pas tout. Derrière l'esprit de retard, il y a aussi l'esprit de gaspillage. L'esprit de gaspillage. Là. Laisse que Dieu te fasse monter. Comme il m'a dit, ne te lève pas seul. À peine vous gagnez mon pied, mais vous préparez Ngulu Batumba, Ngulu Balamba, Madesu, Fufu Loso, Makemba. Et tu manges trop cher. Et combien vous me lactez? Est-ce que les mamans sont là? Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a dit d'insister, je vais insister. La saison dans cette période, j'ai toujours aimé emprunter les paroles de Papa Dieu merci. Les repas doivent être trinitaires. Non, les plats doivent être trinitaires. Quand Dieu bénira, on peut aussi ajouter. Mais pour l'instant, un peu de légumes, un peu de poisson, un peu de foufou tri. Tri.
Mais quand Dieu bénira, là où j'étais logé quand j'avais voyagé, cet homme avait beaucoup d'argent. On vient de me dire, il vient de se construire une maison de 2 millions de dollars. À chaque fois que j'ai habité chez lui, c'était en mangeant, c'est comme si c'était des fêtes. Eh, briquiné. Pourquoi n'a pas papa? Moi, n'a prolongé ses jours. Et bon, c'est resté, il y a un dessert après. Il y a un dessert. Alléluia. Amen. Mais ça vient avec le temps. Tu investir. C'est ça l'esprit qui va nous aider à avancer. On n'achète pas tout. Jamais le corps ne va te remercier pour l'habillement. Jamais. Jamais. Est-ce que l'habitude là tamabe? Alléluia. Amen. Si tu montes avec si lui. Dieu t'élève, tu montes avec lui. Si te laisse, reste là, tu restes là. Esprit à retard. Et pas la bien esprit à gaspillage. Amen. Vous êtes 2 personnes ou 3 poulets. Vous êtes à 2. Le reste, vous voulez qu'on donne aux chiens. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Je chasse l'esprit de gaspillage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi que Dieu aide nos jeunes filles. Beaucoup veulent se marier. Aucune notion d'une mère en elle. Il a bimi alata. Maman là t'as encore la jeune fille. Une fois au bali Rachel, au koy mukolo. Amen. Oh, naza mwana na libala za la raté. Il y a pas d'enfants dans les mariages. Tu dois savoir à gérer ta maison. Il y a des femmes ici. Aucun épargne avec ce que les maris leur donnent. Moi, ça m'a yélé. Permettez-moi l'expression. À terme, une femme intelligente doit mettre de l'argent de côté. Je fais encore une parenthèse. Une bonne femme fait des dépenses selon les revenus de son mari. C'est pourquoi si tu as avant, pourquoi? Pression à base qui. On gagne $120. Tu gagnes $120. Budget à moi $250. Mais dans un mois, $250 de dépenses. Comment est-ce qu'il va se débrouiller pour couvrir? Papa, j'ai appris, hein? Si on a moins en cocaté, avec amour et au nom de Jésus, nous sommes en cocaté. Attends les lignes, on les lanayo, aussi si on a changé de position. Si je n'arrive pas, je dirais clairement que je ne saurais pas. Papa, quand qui m'appelle Ibalate. Elle ne mourra pas, elle ne partira pas. Les jeunes mariés, vous m'entendez? Les jeunes mariés, vous m'entendez? Oh, non, ça n'est pas cité. Des fois, il faut être discipliné. N'a pas soin de refungaye. Alléluia. Amen. Les femmes, faites les dépenses sur les revenus de vos maris. Je vois ces grands frères qui m'ont vraiment influencé. Il était en train de me donner des conseils par rapport à comment gérer l'argent des autres. Il m'a dit que ma femme, quand ils sont revenus du pays, après avoir étudié à l'extérieur, et sa femme allait faire la provision avec sa petite sœur. Et sa petite sœur aussi, son mari était pasteur. Mais celui qui me conseillait, il était assistant d'un pasteur. Il n'avait pas assez. Il ne gagnait pas assez. Mais la petite sœur de sa femme, son mari était déjà titulaire. À l'époque, ça fait déjà plus de $1000 de salaire, sans compter les avantages. Il m'a dit, à chaque fois qu'il revenait, sa femme était frustrée. Quand il regardait les paniers de sa petite sœur,
Ne compare pas ta vie. Amen. Nous mangeons selon ce que Dieu nous donne. Ce que j'aime avec Dieu. Amen. Les temps. J'ai pensé que j'allais finir tôt. Nous allons prendre même 20 minutes dans la prière. Et des fois, les rêves, certaines manifestations de l'esprit de retard se fait voir par des rêves. Quelle sorte de rêve fais-tu? À chaque fois que tu vois un rêve se répéter 2 fois, sache que cela est arrêté quelque part. Joseph, quand il était en train d'interpréter les songes à Pharaon, il lui a dit, quand tu vois un rêve revenir 2 fois, c'est que cela est arrêté quelque part. Un mauvais rêve qui se répète, il y a un esprit derrière à chasser. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de sortes de rêves. Il y a des gens qui se voient dans un avion ou dans une voiture, mais ils n'arrivent jamais à la destination. Ok, pouf. Tu te réveilles et vous n'êtes pas arrivé. Je vois, c'est pas ça qu'il relatait. Lui, à chaque fois qu'il devait voyager dans ses rêves, dès qu'il arrive à l'aéroport, l'avion est déjà parti. Et ça s'est répété plusieurs années. Et un beau jour, il dormait, il a rêvé qu'il part à l'aéroport. Et ce jour-là, il est monté à bord, il a voyagé. Depuis ce jour-là, les portes de voyage internationales lui étaient ouvertes. Alléluia. Amen. Quand tu rêves très souvent que tu es bloqué dans les embouteillages. Mais l'embouteillage, il faut comprendre, répétition, fait à journée. J'étais étonné la fois passée, je revenais prêcher Angile Brasserie. Il y a 2 semaines passées. 0h30. Embourbé au niveau de Kitambo. Et puis, là, comme j'étais fatigué, la personne qui nous conduisait, il a pris l'autre bande. Il s'est frère, il y a de quoi on a ngoté. Ah, parce que tu es là. Je suis arrivé à la maison à 1h. Je me suis endormi. C'est pourquoi il faut prier pour la nation. Que les choses changent. Alléluia. Amen. Tu es tout le temps bloqué dans les embouteillages. Tu n'arrives jamais à la destination. Ou soit tu es en train de rêver, tu conduis la voiture, tu accélères, mais la voiture n'avance pas. Esprit de retard. Tu es déjà chez vous, chez toi. Mais à chaque fois que tu fais des rêves, tu rentres dans votre parcelle familiale. Tu as ta chambre, il y a des esprits de réclamation. Tu es en classe. À chaque fois que tu fais passer un examen, tu ne finis pas. Mais on vient te ravir la feuille. Il y a un esprit de retard derrière. Alléluia. Amen. Quels sont des songes que tu fais? Quelle que soit la manifestation de l'esprit de retard, le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je prie au nom de Jésus que Dieu donne du repos à quelqu'un. Tu as tant pleuré, tu as tant souffert, mais il est temps au nom de Jésus que tu manges d'une manière peinard, que tu dors d'une manière peinard, que tu fasses des choses avec facilité. Je prie au nom de Jésus que la saison d'avoir des choses à leur moment arrive dans ta vie. Au nom de Jésus, à chaque étape de ta vie, que Dieu te donne des choses liées à cette étape-là. Je me répète comme je le ressens. À chaque étape de ta vie, que Dieu te donne des choses liées à cette étape. Au nom de Jésus, il y a des chômeurs qui doivent trouver du travail. Je prie que Dieu leur donne du travail. Au nom de Jésus, il y a des piétons à qui Dieu doit
Dieu doit leur donner des véhicules. Recevez cela au nom de Jésus. Il y a des locataires. Il est temps que Dieu ouvre la porte, que tu sois propriétaire de ta propre maison. Il te sera fait selon ta foi. Et non la foi du pasteur. Reçois ce que je déclare. Reçois ce que je déclare. Reçois ce que je déclare. Plus jamais ta vie sera en retard. Je le déclare au nom de Jésus. Que Dieu te fasse remplacer toutes les années consumées par le retard. Je dis au nom de Jésus que Dieu restaure ta vie. Que la saison de plaie, la saison de l'aimatation, cette place à une saison bénie, à une saison où on aura beaucoup. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Alléluia. Que le Dieu du ciel te bénisse. Reçois ce qui est à toi. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Que personne ne retienne ta bénédiction. Que personne ne retienne ta bénédiction. Ce qui est à toi doit revenir à toi. Ce qui est à toi revient à toi. Ce qui est à toi revient à toi. Que ton travail revienne à toi. Que la promotion revienne à toi. Que l'argent revienne à toi. Que les habits reviennent à toi. Que le voyage revienne à toi. Ah, je le déclare. Une entreprise d'aviation revienne à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lève ma main. Je déclare. Au nom de Jésus. Tout celui tout celui qui a la pensée d'implanter une entreprise, que Dieu lui donne les moyens, que Dieu lui donne des moyens, au nom de Jésus, je déclare que tu sois la tête, que tu sois la tête et jamais la queue, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu as connu les retards, tu as connu les retards, mais aujourd'hui et maintenant, Dieu te donne de la vitesse. Dieu te donne de la vitesse. Dieu te donne de la vitesse. La vitesse par rapport à ce que tu as perdu. Que Dieu te donne de la vitesse. Au nom de Jésus, je te remplacerai. Je te remplacerai. Les années qu'on dévorait, je les sens dans mon cœur. Aujourd'hui et maintenant, le ciel est en train de remplacer les retards causés, les retards de salaire, les retards de salaire, les retards de mission au travail. Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train de restaurer. Comme je le ressens, j'ouvre mon cœur et je déclare, soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Au nom de Jésus, j'ai maudit. J'ai maudit. J'ai maudit l'esprit de retard dans ta vie. Au nom de Jésus, j'ai maudit l'esprit de retard. Au nom de Jésus, l'esprit de retard qui dérange ta vie, je l'ai maudit. Je l'ai maudit. Esprit de retard causé dans la famille, je l'ai maudit. Il est nul les sens de faire contre ta vie. Randa baba yokoro shekerebe. Baba baba yanda robobo. Baba baba yanda robobo. Baba baba yanda robobo. Là où tu es assis, refuse l'esprit de retard. Refuse l'esprit de retard. L'esprit de retard par rapport au mariage. Refuse. Refuse. Robobo yaka yaka ya baba. Refuse l'esprit de retard. Refuse l'esprit de retard. Prie. Au nom de Jésus. Lève-toi de là où tu es. Tu es en train de battre les mains.
tout esprit de retard, lié à ton mariage, lié à ta promotion, lié à ton travail, lié à ta famille, lié à ta maison, tu es en train de refuser. Je cherche des hommes de prière, je cherche des femmes de prière, pour ceux qui sont prêts de refuser ce matin le retard dans sa vie, le retard dans sa famille, le retard dans son mariage, le retard pour son travail. Shemaya Baba, wapi maboko, yamutualemi situation oyo, wapi losambo, yamutualemi situation oyo, tu as trop stagné au-dessus d'un rêve, oumeli pemigi, na orebe oyo, oumeli pemigi, na orebe oyo, retard quitte, retard lâche-moi, retard quitte, retard lâche-moi, retard quitte, retard lâche-moi, tango kosoma mapango koki, tango kokuba mitu kokomi, tango ya kokene mobembo koki, tango kosala bikabo koki, tango kosala nguye koki. Yes, ayaba babe, ina mazalta yaba, lepra le kayaba, tout esprit de retard, je te maudis, ce matin, le retard n'a plus de